Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Cette foule que personne ne peut dénombrer fait irrésistiblement penser à Abraham. Dieu l'avait bien promis une postérité innombrable. Vous vous souvenez ? Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Et un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, Dieu lui avait dit « Je multiplierai ta descendance, au point que si on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. » L'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, nous fait contempler ce projet de Dieu enfin réalisé. Nous voyons une foule de toutes nations, races, peuples et langues, 4 termes pour signifier que c'est bien l'humanité tout entière qui est concernée. Tout homme verra le salut de Dieu, avait annoncé Isaïe. Ce salut de Dieu dont il parle, c'est précisément la suppression de toute faim, de toute soif, de toute larme. Au chapitre 49 du même livre d'Isaïe, on lit textuellement à propos du salut, je cite, « Ils n'endureront ni faim ni soif, la brûlure du sable ni celle du soleil jamais ne les abattront. Car celui qui est plein de tendresse pour eux les conduira, et vers les nappes d'eau les mènera se rafraîchir. » Et surtout, le salut, c'est la présence de celui qui est à la racine du véritable bonheur. Celui qui est plein de tendresse pour eux, dit Isaïe. Jean traduit, celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Quand Saint Jean emploie cette expression, ses lecteurs savent à quoi il fait allusion. Depuis toujours, le peuple juif n'aspire qu'à cela, que Dieu plante sa tente chez eux, comme ils disent, que Dieu habite définitivement au milieu d'eux. Mystère de proximité, d'intimité, de présence permanente. Au passage, notons que Jean, dans son évangile, a repris les mêmes termes au sujet du Christ. Je cite, « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». C'est dans le prologue. Dans le peuple juif, certains avaient l'honneur de vivre déjà, d'une certaine manière, un avant-goût de cette intimité. C'étaient les prêtres. Ils servaient Dieu nuit et jour dans le temple de Jérusalem, qui était le signe visible de la présence de Dieu. Saint Jean entrevoit ici le jour où l'humanité tout entière sera introduite dans cette intimité de Dieu. J'ai vu une foule immense que personne ne pouvait dénombrer. Ils se tiennent debout devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Pour décrire cette foule, Saint Jean mêle des images de la liturgie juive et de la liturgie chrétienne. C'est ce qui fait la difficulté de ce texte, mais aussi sa richesse. En référence à la liturgie juive, Jean fait allusion à la fête des tentes. Cette fête était à la fois un rappel du passé et une anticipation de l'avenir promis par Dieu. En mémoire de la période du désert, cette période où on avait découvert l'alliance proposée par ce Dieu de proximité et de tendresse, on vivait sous des tentes pendant les 8 jours de la fête. On les construisait tout exprès, même en ville. On le fait encore de nos jours. Et c'est de là que la fête tient son nom, bien sûr. Et en même temps, ces 8 jours de fête annonçaient l'avenir promis par Dieu, la création nouvelle, comme chaque fois que nous rencontrons le chiffre 8.
D'avance, on célébrait le triomphe du Messie futur et avec lui la réalisation du projet de Dieu, c'est-à-dire le bonheur pour tous. Parmi les rites de la fête des tentes, Jean a retenu les palmes. Et autre rite de la fête des tentes, la procession à la piscine de Siloé, le 8e et dernier jour de la fête. Ce jour-là, un cortège rapportait de la piscine de l'eau avec laquelle on aspergeait l'autel. Ce rite de purification annonçait la purification définitive que Dieu avait promise par la bouche des prophètes, et en particulier de Zacharie. Je cite, « En ce jour-là, dit Zacharie, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. » Et c'est au cours d'une des fêtes des tentes, justement, le 8e jour, que Jésus avait dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Ici, en écho, Jean prédit « L'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. » De la liturgie chrétienne, maintenant, saint Jean a repris l'aube blanche des baptisés et aussi le sang de l'agneau. Le sang, rappelons-nous, c'est le signe de la vie donnée. Jean nous dit ici « Tout ce que la fête des tentes annonçait symboliquement est désormais réalisé. » Depuis l'Exode, le peuple de Dieu attendait cette purification définitive, cette alliance renouvelée, cette présence parfaite de Dieu au milieu d'eux. Eh bien, en Jésus-Christ, toute cette attente est accomplie. Par le baptême et l'Eucharistie, l'humanité partage la vie du ressuscité. Elle entre définitivement dans l'intimité de Dieu.